conformité avec la loi. Parfait. Alors, lors de la cérémonie de remise du rapport du dialogue sur le système politique, le président de la République a tempéré, après la sortie musclée du Premier ministre, Ousmane Sonko, pas de divergence. Il est plutôt préoccupé, je parle du chef de l'État, par la prise en charge des différentes préoccupations des Sénégalais dans la paix, la réconciliation et puis avec une justice libre. Est-ce que ça vous rassure? En réalité, moi, je n'ai pas à être rassurée par les propos du chef de l'État si ces propos sont relatifs à des questions internes. Mais au-delà des questions internes, il s'agit d'une question qui concerne le pays, parce que vous en faites pas, il y a eu des craintes d'une crise institutionnelle. Je vais y revenir à ça. On ne peut pas avoir de crise institutionnelle, mais je vais revenir à ça. Bien. Donc, quand je parle de je ne suis pas inquiétée ou je n'ai pas d'avis à donner, parce que ce sont des personnalités d'un même parti politique. Par conséquent, c'était des questions politiques en réalité. Ce n'était pas des questions institutionnelles. C'était des questions politiques, de mon point de vue. Et donc, moi, là, je n'ai pas à répondre. Par contre, ce que j'attends du président, je n'attends pas qu'il me rassure. Ce que j'attends par contre du chef de l'État, chef de la nation, gardien de la Constitution, qui a ses prérogatives institutionnelles, que lui confère la Constitution, et c'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de crise institutionnelle, c'est qu'il respecte son serment. On a tendance à l'oublier, mais le président, avant de prendre le pouvoir, il fait un serment. Il jure de respecter la Constitution, il jure de garder tout ce qui est, de faire respecter, de sauvegarder les institutions, etc. Mais le président n'a qu'à respecter son serment, parce que la Constitution lui confère des pouvoirs. Et donc, si lui, en tant que chef de l'État, il pense que le Premier ministre qu'il a nommé peut avoir une relation aussi bien privée que publique, que si c'est cette forme de relation qui existe, ça, c'est lui, en tout cas, il en porte l'entière responsabilité. Mais ce n'est pas n'importe quel Premier ministre aussi. C'est un Premier ministre qui a une légitimité, qui a fait un choix lors de la présidentielle pour que, voilà, on arrive à se... C'est pas le choix du Premier ministre. Le Premier ministre, il peut choisir tout candidat. Qui tient encore son parti. Qui veut. C'est pourquoi je dis ça, c'est des questions politiques. Et nous, entre politiques, on se sait. Donc, moi, je ne commente pas les difficultés interne du PASTEF. Je commente mes difficultés à moi au niveau de la nouvelle responsabilité et mes difficultés au niveau de l'opposition. Par contre, ce que je commente, c'est est-ce que le chef de l'État assume ses prérogatives constitutionnelles. Ça, c'est un devoir. Il doit le faire et les citoyens doivent veiller à cela. Maintenant, que lui, le président, pense que tout le monde peut lui parler n'importe comment, on peut comparer ça aux arrestations. C'est parce qu'il y a eu des opinions qui se sont exprimées qu'on a pris des personnes pour moins que cela. Et ça, on laisse le président de la République avec sa pleine conscience sur cela. D'autant plus que moi, ma lecture, c'est que le président n'a même pas commenté les propos du Premier ministre. Il y a fait allusion. Il y a fait allusion, mais il ne les a pas commentés. Et donc, tout comme lui-même, principal concerné, n'a pas commenté, moi je ne commente pas. Mais je relève tout simplement que le président a une obligation constitutionnelle vis-à-vis du peuple sénégalais de respecter pleinement son serment de président de la République. Mais quand il vous dit que son chantier, lui, c'est celui de la réconciliation du pays et de la stabilité de ce pays-là, en tant qu'acteur politique, c'est vrai que vous abordez le problème sous l'angle politique en disant que bon, c'est un problème entre partis,
entre, disons, c'est le problème d'un parti. Camarades de mais, parti. Je veux dire, la marche du pays, ces craintes de crise institutionnelle-là vous interpellent en tant qu'acteur politique. Oui, mais le président est élu. Le Premier ministre est nommé. S'il y a une crise institutionnelle, c'est que le président l'a voulu. Quand je choisis mes collaborateurs, soit je suis satisfait, soit je ne suis pas satisfait. S'il est satisfait de ses collaborateurs, il ne peut y avoir de crise. Donc c'est son choix à lui. Par contre, vous avez indiqué tantôt que la réconciliation nous interpelle. Moi, je ne vois pas de dispute ici. Il n'y a pas de réconciliation qui vaille. Encore une fois, moi, en tout cas, cela me dérange quand j'entends parler de réconciliation. Ce qu'il y a, si vraiment le président se considère comme le chef de la nation, président de tous les Sénégalais, la réconciliation, c'est d'exercer pleinement ses prérogatives, c'est de mettre les Sénégalais au même pied d'égalité, c'est de ne pas avoir un parti-État. Parce qu'un parti-État, c'est comme si vous vous limitez à ceux qui sont membres de votre parti. Or, on sait que dans nos pays, ce ne sont pas les militants des partis qui élisent les acteurs, c'est plutôt la population. Vous avez vu, on a un fichier général de plus de 7 millions d'habitants, de 7 millions d'électeurs, avec plus de 4 millions et quelques d'électeurs, de votants. Mais vous pensez que le PASTEF a 4 millions de votants, d'électeurs, de militants? Non, je ne pense pas. Ils ont 4 millions de votants, mais ils n'ont pas 4 millions de militants. Et donc, c'est cela qui indique justement que cela va au-delà du parti. Les militants du parti vous permettent de sécuriser votre vote, vous permettent de déconcentrer, de décentraliser, de servir de relais à votre vision, à votre politique, à ce que vous prenez comme engagement envers ces populations-là et à sécuriser le moment venu, au-delà du respect du processus, à sécuriser votre électorat. C'est ça, c'est ce à quoi sert un parti. Mais maintenant, la gouvernance publique, elle est du ressort de tous les citoyens. Donc le rôle premier du président, s'il veut réconcilier son peuple, c'est de faire en sorte que les populations sentent qu'elles sont sur le même pied d'égalité. J'ai constaté, pour le déplorer, qu'il y avait une activité politique, je pense que c'était un forum ou l'université d'été, d'un parti politique sponsorisé par des agences de l'État, par des structures publiques de l'État. Est-ce à dire que si demain un autre parti politique va solliciter ces structures-là, elles auront le même, les partis, ils auront le même traitement? C'est des questions comme ça qu'il faut éviter. Et ce n'est pas, l'important ce n'est pas de dire vous avez fait 12 ans, vous n'avez pas réalisé. C'est parce que justement, les populations à un moment ou à un autre avaient besoin d'amélioration, avaient besoin de changement, qu'elles changent de régime. Donc si les populations changent de régime et que vous êtes choisi parmi d'autres qui proposaient un programme sur la base de vos engagements, il faut les respecter. Et le premier engagement d'un chef de l'État, c'est d'avoir un État unifié, un État où tous les Sénégalais sont égaux devant la loi, devant les opportunités, devant tout ce qu'il y a à faire. Il ne dit pas autre chose lorsqu'il parle d'une justice libérée. Mais en parlant de justice, par exemple, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a un discours, une demande